Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, ça fait 2 semaines que je n'ai pas posté de vidéo et je m'en excuse. Mais en fait, j'ai tourné une vidéo il y a 1 semaine et demie, donc en fait lundi dernier, pas lundi là, lundi d'avant. Et j'ai jamais fait de montage, donc je ne voulais jamais poster parce que j'ai eu peu de temps, la flemme, etc. J'avais fait justement mon vlog régime, etc. Donc je vais reprendre avec le je suis reconnaissante pour diète d'il y a plus d'une semaine. C'était pour le meet-up qui venait de passer. Donc j'ai été au meet-up de Lauriane, alias Parole de Fille. Et c'était vraiment un super meet-up. J'ai pu revoir certaines filles, découvrir d'autres. Et c'était vraiment un super moment dont je suis très reconnaissante. Ensuite, je suis reconnaissante pour l'envie qui me revient en fait de manger des fruits, du bonheur que c'est de manger des fruits, voilà, du goût vraiment. J'ai des moments où justement je redécouvre certaines saveurs et je suis vraiment contente de ça et voilà, je trouve ça super cool au final. Et c'est des toutes petites choses, c'est des trucs auxquels on fait pas gaffe. Mais voilà, juste pouvoir croquer dans une super poire juteuse, mon Dieu, qu'est-ce que c'est bien. Et un point vraiment génialissime, c'est des amis en or. Donc je vais être reconnaissante pour 3 personnes là. Et je pense que chaque semaine j'en citerai d'autres. 1, 2, 3, peu importe, ça, on verra le moment. Là les personnes que j'ai vraiment envie de remercier, d'être reconnaissante pour elles, etc. Pour tout ce que ces personnes m'apportent. Donc en premier lieu, c'est ma femme. Voilà, elle est de plus en plus présente pour moi, pour mon mariage. J'essaie d'être là aussi pour elle, pour le sien qui est dans un peu plus d'1 an. Voilà, j'ai l'impression que ça nous rapproche énormément et je suis juste trop reconnaissante de ça, d'avoir cette femme-là dans ma vie. Parce qu'elle est vraiment merveilleuse et qu'elle m'apporte énormément. Deuxièmement, il y a Mathilde de la chaîne The Sweetness World qui est vraiment un rayon de soleil. Voilà, cette nana-là, si jamais vous n'allez pas bien, il faut la voir comme copine. Parce que franchement, même elle, quand elle va pas bien, elle arrive à sourire, à rigoler et à vous faire aller mieux, alors qu'elle, ça va pas. Bon, en ce moment, ça va bien pour elle, hein. Enfin, du moins, je crois. Et voilà, c'est vraiment une nana qui pétille, qui apporte du bonheur, qui est... Voilà, c'est Mathilde et elle est génialissime. Voilà, juste le fait d'être elle-même, c'est trop trop bien. Donc merci beaucoup, beaucoup Mathilde d'être toi et de m'apporter tout ce que tu m'apportes parce que voilà, t'es une nana en or et tu fais du bien autour de toi. Voilà. Et troisième personne que certaines ont aperçue en BV ou quoi, enfin bref, non, vous l'avez même pas aperçu. C'est Pierre-Yves en fait, c'est un des cousins de mon chéri. C'est un des cousins qu'on a hébergé pendant 3 mois à la maison. Et on a créé certains liens, enfin du moins j'en ai l'impression, qui font que, voilà, ce cousin-là, j'y tiens beaucoup. Il y a des petits trucs qui font que c'est pas explicable en fait. C'est une relation qui s'est construite et il n'y a pas besoin de grand chose et je sais que je peux compter sur lui. Il me l'a en plus prouvé en plus aujourd'hui, il m'a envoyé un texto adorable. D'ailleurs faut que je te réponde. Mais voilà, juste trop trop bien. Et une dernière chose dont je vais être reconnaissante pour cette semaine en fait vraiment, c'est le retour des BV. Vraiment la découverte de Anna et Mel qui sont vraiment 2 filles extraordinaires. J'espère pouvoir bientôt descendre voir Mel, je vous en reparlerai. Mais voilà, 2 nanas en or, de très 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 jolies découvertes. Je suis fan, je suis super heureuse de les avoir maintenant dans ma vie. Et voilà, des fois on tombe sur des petits bonbons de personnes. J'avais commencé vraiment à les connaître via le groupe.
D'ailleurs, merci énormément à tout le groupe Régime, parce qu'on est un groupe de filles merveilleuses, toutes. Voilà, on est 19 et on est 19 perles. Et oui, je m'envoie des fleurs. Et voilà, ça c'est vraiment génialissime. Et donc là, bah, je vous parle d'elles deux parce que là, en ce moment, c'est avec elles deux que je vais avoir un peu plus. Je vais parler un petit peu plus. Mais je n'oublie pas les autres. Je n'oublie pas Laura, Aline, etc. Enfin, toutes. Marion. Bref, c'est vraiment juste génialissime. Je suis très, très, très contente de toutes les rencontres que je fais. Autre chose, donc je voulais vraiment vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. On est plus de 960 sur ma chaîne YouTube. Je commence à avoir de plus en plus d'abonnements aussi sur Instagram. Donc ça me fait super plaisir que vous me suiviez. J'espère vraiment que ça vous plaît, même si voilà sur YouTube je n'ai pas été très présente là dernièrement. Je vais essayer d'y remédier. Mais voilà, pour l'instant j'ai d'autres priorités qui font que... Et je vais aborder un autre point qui est les personnes qui ne sont pas forcément les mieux attentionnées. Je m'explique. Dernièrement, les 2 derniers jours là, ma copine Aline de la chaîne Faiblesse s'est fait voler une photo qui a été publiée sur un autre Instagram d'une personne privée en photo de profil et elle et des amis à elle sont venus commenter cette photo de manière peu sympathique, de manière insultante et voilà, c'est un manque total de respect, c'est quelque chose de totalement immature que je ne comprends pas vraiment. Je ne comprends pas comment on peut avoir besoin de dénigrer les autres pour se sentir mieux. Voilà, c'est un manque cruel de confiance en soi qu'ont ces personnes-là. Pourquoi elles ont besoin de se défouler sur des personnes. Voilà. Et aujourd'hui, ma copine Aline m'a montré que cette... Enfin, je sais pas si c'était la même personne ou une autre. Elle m'a envoyé le signalement d'un profil Facebook qui a mis une de mes photos en photo de couverture. En plus, c'est une photo de moi et mon fiancé en tenue de soirée. En plus, bon, là-dessus, moi, j'ai pas encore eu de commentaires blessants ou quoi que ce soit, mais je ne vois pas pourquoi on publie une photo de moi alors que la personne, je ne la connais pas en photo de couverture, quoi. Enfin, soit tu me vois inculte ou j'ai pas compris. Mais j'ai regardé un peu plus bas et elle avait mis une de mes photos Instagram quand je faisais mes challenge squats et se foutait légèrement de ma gueule en me disant que j'avais le plus gros cul du monde. Je ne pense pas, mon cul n'est pas tout petit mais il est assez gros. Mais en quoi ça les regarde? En plus, il n'y a pas de photo de mon cul sur cette photo Instagram. Donc je ne comprends pas ce besoin de dénigrer. Moi maintenant ça me passe carrément au-dessus de la tête. Mais voilà, c'est un point que j'avais envie d'aborder en vidéo avec vous, de vous en faire part. Je ne vous donnerai pas le nom de cette personne sur Facebook, je pense que si jamais elle passe par là, elle se reconnaîtra. Si vous avez besoin de faire ce genre de choses, essayez de penser à si ça vous arrivait à vous, qu'est-ce que ça vous ferait? Est-ce que vous pensez que c'est normal? Et essayez de grandir. Enfin, je sais pas, ça vous apporte quoi de faire ça? C'est drôle. En fait, je vois même pas en quoi c'est drôle. Je cherche, hein, mais non, je ne vois pas. Donc, faut qu'on m'explique. Je vois même pas ça comme de la méchanceté, je vois ça comme de la connerie. Comme des gens qui ne comprennent pas, en fait, c'est des personnes qui pour moi n'ont pas assez confiance en elles, donc elles ont besoin de dénigrer autrui. Et je trouve ça très triste. Voilà, moi j'ai plus de peine pour ces personnes qu'autre chose. Et ça fait d'ailleurs 2 ans que ma tronche est sur une page Facebook qui est assez peu connue, qui se fout de la gueule des blogueuses mode, parce qu'à une époque j'étais blogueuse mode. Et
au final, en plus, les photos, pour moi, les photos ne me dénigrent pas, en fait. Donc, moi, j'apprécie ces photos de moi. Si je les ai publiées de toute façon, c'est que je les apprécie. Donc, je n'ai pas de problème à les voir sur les pages d'autrui. Mais si c'est pour dénigrer, par contre, ça m'embête un petit peu quand même. Je suis quand même humaine, etc. Mais en fait, c'est plus... Si c'était constructif, mais là, mais carrément, allez-y, c'est au contraire. Mais si c'est juste pour dire oh, elle est moche, elle est grosse, elle est ça... bah... ouais, vas-y, dis-le. Mais à la limite, pourquoi tu le dis pas carrément sur ma page? Pourquoi t'as besoin d'aller publier ma photo sur ta page pour que tu commentes en privé, etc. Si je publie des choses en public, c'est pour qu'il y ait un échange ou quoi. Si t'as envie de m'insulter, mais insulte-moi, et puis bah après ça passera, hein. De toute façon j'en ai rien à carrer. Je sais ce que je vaux, et j'aimerais que tout le monde prenne conscience du fait que faut que vous ayez l'estime de soi, que ce que vous publiez sur internet, sur Facebook, vous l'assumiez complètement. Assumez-vous, soyez fiers de vous et de ce que vous faites. Si c'est quelque chose dont vous n'êtes pas fier, ne le publiez pas. Voilà, ayez conscience vraiment de vous, de ce que vous publiez sur internet, et restez fidèle à vous-même, et ne vous dénigrez pas malgré ce que peuvent penser les autres. Voilà, je m'embrouille, etc. J'essaie vraiment de vous faire passer une idée. J'espère que vous l'aurez compris, mais c'est vrai que c'est assez compliqué. Je vais quand même vous faire un petit point régime. Je ne me suis pas pesée cette semaine. C'est pas grave, je me peserai la semaine prochaine. Mais je suis contente, on a repris le sport avec chérie. En fait, c'est pour ça là je vais aller à la douche. Pour ça, je suis toute crade, pas de maquillage ni rien. Que je vous fais mon vlog dans ma salle de bain. Et côté alimentation, je commence à prendre pas mal de réflexes légumes. Voilà, je suis une grosse flemmarde et je n'aime pas préparer les légumes. J'ai l'impression que ça me prend trop de temps, alors qu'en fait non. Et en fait, il faut que je m'y mette petit à petit, et c'est en train de venir. C'est-à-dire que j'arrive à prendre l'automatisme de j'ouvre mon frigo, j'attrape mes légumes. Alors que ça, avant, c'était pas gagné. Parce que je me disais, bah voilà, faut que je les coupe, faut que je les lave, faut que ça, faut que si. Voilà. Donc ça, c'est en train de se mettre en marche. Je suis très contente. Je teste des petites recettes. Je fais ceci, ça, à droite, à gauche. Et je commence à prendre vraiment des petits automatismes. Faut que j'en prenne un peu plus au niveau des fruits. Parce qu'en plus, j'adore ça. Et c'est vrai que j'ai avoir tendance à vouloir aller piocher dans le tiroir à gâteaux. Donc généralement, tiroir à gâteaux, bon, je regarde les gâteaux et puis je fais ah, il y a mes fruits secs à côté, je prends 2 noisettes. Donc peut-être qu'il faudrait que je mette un fruit avec ces gâteaux là. Genre j'ouvre le placard à gâteaux et oh, une pomme, tiens, on va manger une pomme. C'est une idée, il faudrait que j'y pense. Que je continue à me préparer des fruits à mettre au frigo, et que voilà, si jamais j'ai vraiment une grosse envie de manger, je puisse me jeter sur les fruits déjà tout prêts, que j'ai pas à préparer ou quoi, parce qu'en fait c'est ça aussi qui me saoule. Oui, la flemmarde est en moi. Et pour changer totalement de cap, je vais vous présenter 3 petits produits que je viens d'acheter, donc c'est un peu instant haul. 2 produits de chez L'Oréal que j'ai achetés hier, qui sont l'eau micellaire et l'huile démaquillante, voilà, de chez L'Oréal. Quand je les aurai testés, je vous en dirai des nouvelles, mais voilà, j'en avais marre de voir les pubs, etc. Et je me suis dit, bah vas-y, j'ai un fond d'eau micellaire et des lingettes démaquillantes, c'est tout ce qui me reste pratiquement. Enfin si, après j'ai mes démaquillants, genre comme ça. Mais ça, c'est vraiment, si jamais j'ai vraiment plus rien. Donc voilà, j'en avais besoin, donc ça y est, j'ai enfin racheté un peu de démaquillant. Et c'est là que je me suis rendu compte quand même que j'arrivais à racheter des choses en me disant je vais finir quelque chose, et donc je n'ai pas de stock. Miracle. Et deuxième petite chose que je vais vous montrer en achat, c'est ceci. Donc c'est l'éponge physiologique. L'éponge physiologique, je crois, de chez Yves Rocher, qui ressemble un peu au Beauty Blender. Donc c'est une petite éponge pour appliquer le fond de teint et l'anti-sterne. Je l'ai utilisée 2 fois. Il faut la mouiller, elle gonfle, etc. Blablabla. Et je l'ai trouvée très sympathique à utiliser.
Voilà, j'avais jamais testé de Beauty Blender ou quoi que ce soit, et celle-là, j'en suis vraiment super satisfaite. Et je pense que je vais en racheter une autre et l'offrir à quelqu'un d'autre. Je n'en dirai pas plus. Bref, ça fait déjà 15 minutes que je vous parle, je vais peut-être arrêter de blablater, je vous fais à tous de gros bisous, et puis on se retrouve très vite, je vous le promets. J'ai 3 tags à tourner. Si vous avez des demandes, n'hésitez pas à me les soumettre. Je vous fais à tous de gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin des personnes qui vous entourent. Soyez heureux, souriez à la vie. Ciao!